RITER, Réseau ivoirien de la télécommunication pour l'enseignement et la recherche, a été créé en novembre 2011 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Objectif, interconnecter les organismes d'enseignement et les centres de recherche. Afin de rendre plus performant le réseau, le ministère organise à l'université Félix Houphouët-Boigny les premières journées du réseau ivoirien de la télécommunication pour l'enseignement et la recherche. Le réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche, le RITER, se positionne comme un outil à même de résoudre des problèmes, améliorer la gouvernance, faciliter les enseignements, donner un coup de pouce à la recherche et combler les lacunes. En un mot, comme Amil, nous apportons notre soutien à toute initiative visant à œuvrer, mutualiser les énergies en vue de réaliser les grands programmes du gouvernement de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, un des défis du gouvernement est l'avènement d'une société numérique. En ce qui concerne le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous devons nous donner les moyens et les instruments capables de faire un bond qualitatif. Nous avons le devoir de satisfaire les besoins des étudiants en enseignement, en capacité de recherche, en œuvre universitaire et enfin en débouché d'emploi. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, cela veut dire travailler de concert avec la société, avec les employeurs, les producteurs de richesses, ceux-là même qui attendent nos produits, les diplômés des universités et grandes écoles. Faire en sorte que les étudiants sortis des laboratoires que vous tenez ne se transforment en rebut de la société. J'évoque là l'employabilité. Et comme vous le savez, l'université doit s'ouvrir sur l'univers et la cité. Ces premières journées du RITER ont permis de faire le point de ses activités. La communauté scientifique a salué ses acquis. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a initié le réseau ivoirien des télécommunications pour l'enseignement et la recherche, en abrégé RITER, avec l'appui de partenaires fortement engagés. Plusieurs activités et travaux ont marqué la mise en route de cet outil pour lequel nous sommes une fois encore réunis pour en revisiter les différents compartiments. Avec l'appui du projet e-éducation, en collaboration avec le ministère de la Poste et des Technologies, de l'Information et de la Communication, nous avons obtenu l'interconnexion de 3 universités, notamment Félix Houphouët-Boigny, Nangui Aboroua et Alassane Ouattara. L'aménagement de 8 amphithéâtres de téléenseignement et la construction d'un data center de grande capacité. En ce qui concerne les contenus et les services, nous avons contribué à la mise en place d'une base de données des étudiants et du personnel des universités, le développement d'un dépôt numérique national des thèses, mémoires et publications des universités et centres de recherche, le déploiement d'un espace numérique de travail et des services aux universités. Pour avoir été témoin de l'avènement du RITER, je peux attester que c'est un outil indispensable, incontournable pour l'enseignement supérieur et la recherche. En effet, sa mise en place a permis de faciliter le développement des nouvelles technologies éducatives, c'est-à-dire la mise en ligne des cours, l'enseignement à distance, même si nous sommes à un stade de début. Également, de permettre la recherche en réseau, qui nous a beaucoup aidés pendant les premières journées scientifiques du CAMES. Également, de constituer les archives ouvertes des universités, de constituer donc les ressources électroniques et de faciliter la gouvernance numérique. Grâce au RITER, les effectifs étudiants ont été maîtrisés. Je suis bien placée depuis 1996, j'ai été vice-présidente jusqu'en 2010 et c'est grâce au RITER en 2011 que nous sommes aujourd'hui fiers de pouvoir dire de façon très précise le nombre d'étudiants dans nos universités. Grâce au RITER, nous maîtrisons également les ressources humaines. Nous pouvons faire aujourd'hui la gestion intégrée des salles grâce au RITER. Nous avons également des outils de gestion pédagogique, des outils de gestion financière
qui ont été développés grâce au RITEUR. Communauté de la recherche, experts et responsables africains d'autres réseaux prennent part aux ateliers de réflexion. Comment donner au RITEUR les moyens de son développement? Voici ce sur quoi ils vont réfléchir pendant 4 jours. Et on est ici pour partager notre expérience sur les réseaux nationaux de la recherche. En France, ça s'appelle Renater, c'est l'équivalent de RITER ici en Côte d'Ivoire. On a au niveau ensuite agrégation européen le réseau géant qui est l'équivalent de WACREN. Donc on est venu ici pour partager notre expérience, montrer ce qui est réalisable sur ces réseaux pour qu'évidemment on puisse en profiter et trouver tous les financements qui vont bien pour interconnecter l'ensemble de ces réseaux de la recherche et bien entendu RITER. Ce qui nous intéresse dans le RITER, c'est pour la première fois sur un pays où on a une véritable volonté, une motivation à créer un réseau d'interconnexion qui va mailler le territoire. Et ce qui est intéressant dans ce maillage, c'est qu'on peut commencer à travailler pour valider les résultats de la recherche, mais pour faire aussi, parce que le RITER est en fait un gisement de connaissances très important, en plus de son mandat qui est d'interconnecter les réseaux. Et donc nous allons dans ce séminaire Journée RITER présenter des pistes praticables pour pouvoir faire en sorte qu'on alimente le RITER en contenu utile et en service, en application, mais surtout à partir des données issues de la recherche. Et je suis très content d'être venu en Côte d'Ivoire, je n'étais pas venu depuis 1999, et je vois qu'il y a une réelle motivation, détermination à consolider ce réseau, à partir duquel on peut commencer à parler de développement du territoire si l'on met ensemble toutes les parties prenantes des composantes de la société, à savoir la société civile, les collectivités territoriales, les coopératives, l'université évidemment, et surtout les entreprises qui pourraient bénéficier du traitement des données du réseau RITER. En marge des travaux, plusieurs activités marquent les journées du RITEUR. Il s'agit de l'atelier international qui réunit des documentalistes et des informaticiens de 5 pays. Ghana, Nigeria, Gabon, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Toujours en marge des JRITEUR, le concours Génie va mobiliser les jeunes Ivoiriens. Objectif, promouvoir l'employabilité. Trois travaux en commission ont marqué les journées du RITEUR, entendez, réseau ivoirien de la télécommunication pour l'enseignement et la recherche. Si à l'ouverture de ces journées, le monde universitaire a salué les actions du RITEUR qui ont permis d'interconnecter les 3 universités d'Abidjan, il s'agit aujourd'hui d'aller plus loin, d'où ces travaux en commission. Comme ici, les participants s'intéressent à la contribution du RITEUR au déroulement de la recherche en réseau. Le travail en commission se déroule très bien, les collègues participent et nous échangeons. Chacun a pu recevoir du travail à faire concernant des contenus à donner pour le cadrage qui a été soumis. Cadrage qui nous demande de définir ce que c'est que la recherche en réseau, les exemples d'expériences de recherche en réseau conduits et la manière dont la recherche a été valorisée. Voilà. Et au niveau de l'innovation également. Dans cette autre commission, on réfléchit sur un sujet d'actualité en Côte d'Ivoire, la création d'une université virtuelle. Le pays, en effet, est confronté depuis quelques années à un accroissement important de la population estudiantine. Accroissement qui entraîne des difficultés d'encadrement sur l'espace universitaire. Pour les participants de cette commission, l'université virtuelle est la solution. Nous sommes en train de réfléchir au sein de cette commission de comment créer une université avec les attributs d'une université classique, mais cette fois-ci qui devrait fonctionner sur la base de l'Internet.
Au niveau de la commission, je dois dire que les choix étaient judicieux puisque ceux qui sont ici connaissent bien le sujet. Les débats sont très enrichissants et nous sommes sur la voie de penser que cette université virtuelle peut se faire en Côte d'Ivoire. Mais seulement, il y a un certain nombre de contraintes qu'il faut lever. Au nombre des contraintes, bien entendu, la création d'un cadre qui favorise effectivement la circulation de l'information sur Internet, donc la question du débit des infrastructures, mais également de la mentalité même des enseignants, puisque c'est une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire. Les cours qui vont être délivrés vont être donc en ligne. Ça voudra dire que l'enseignant n'est pas forcément auprès de l'étudiant à qui il donne l'information. Donc il y a toute une stratégie qu'il faut mettre en place au niveau de la pédagogie pour que l'étudiant qui est loin, très loin du campus, puisse comprendre le message qui lui est transmis. La contribution du RITEUR au développement des collectivités était également au centre des réflexions. Une commission sur le e-service était justement consacrée à ce sujet. On essaye de faire émerger par les questions que l'on pose aux différents responsables de discipline ou de réseaux ou d'autres choses, de faire émerger les besoins de la société ivoirienne en termes de services environnementaux, de services territoriaux, et tout ça ne peut se déployer que si nous avons une infrastructure robuste, résiliente, qui pourrait permettre aussi d'avoir pour les universités dans les régions le même niveau de capacité en termes de bande passante, en termes de capacité de stockage de données et en termes de capacité pour les institutions, les départements, les disciplines pour pouvoir traiter et disséminer des données pour des services utiles à la société. Plusieurs experts ont partagé leur expérience au cours de ces premières journées du réseau ivoirien de la télécommunication pour l'enseignement et la recherche, notamment les membres du réseau éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et Centre, WACREN. L'AUA, entendez l'Association des universités d'Afrique, a également apporté sa contribution aux réflexions sur la redynamisation de la mission d'interconnexion des établissements d'enseignement et de recherche du RITEUR. Les journées du réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche RITEUR 2014, organisées dans le mois de mai à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, ont fermé leurs portes par le lancement d'un concours dénommé Concours Génie de l'éducation du numérique ivoirien, en abrégé Génie. Les grands axes du concours et ses objectifs ont été définis par ses organisateurs. L'objectif, c'est détecter les jeunes talents et faire en sorte que ces jeunes talents utilisent les nouvelles technologies pour, dans la vie de tous les jours, pour se créer eux-mêmes une activité, pourquoi pas un emploi, et pour faire en sorte aussi que la formation qu'ils reçoivent à l'université ait un aspect pratique. Parce que les technologies, ce n'est pas juste théorique. On l'utilise pour la vie de tous les jours. Donc amener aussi du confort et dans l'utilisation des technologies et les utiliser dans la vie de tous les jours. Ça peut concerner, c'est un concours, ça serait ouvert, donc ça peut concerner l'automobile, ça peut concerner, vous avez un projet d'arrosage. Les jeunes ont fait un système où on peut être à Abidjan et puis arroser son champ à l'intérieur du pays. Donc c'est un concours et le concours nous montrera quelles sont les innovations qui vont venir. Les grandes articulations, c'est qu'il faut se constituer d'abord en équipe de 5 personnes et ensuite s'inscrire sur une plateforme. Et une fois que votre inscription est validée,
vous bénéficiez d'un certain nombre de formations en entrepreneuriat, en montage de projets, etc. Et après, vous participez à différentes manches. Et après, si vous êtes victorieux à ces différentes manches, on vous constitue un SARL. Et après, vous avez un sponsor qui vous accompagne dans le développement de votre idée. Plusieurs enseignants, des étudiants et des potentiels participants sont venus assister au lancement de cette activité qui, selon le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamien Konan, est une initiative qui peut compter sur le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et partant de tout le gouvernement ivoirien. Nos autorités, les gouvernants, appréhendent l'atmosphère sociétale avec des perspectives de développement, de mieux-être et de mieux vivre. Nous, acteurs du dispositif d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, devons décliner cette vision avec un esprit managérial, avec tact et perspicacité. Aussi, ne saurions-nous nous soustraire de l'esprit d'émergence tant prôné par le gouvernement du président Alassane Ouattara. Aussi, nous ne saurions du moins être en marge de la course aux innovations, du progrès des technologies, de l'information et de la communication, socle indispensable à toute entreprise qui se veut moderne et efficace. C'est ainsi donc que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sous l'autorité de M. Nyamien Konan, à travers sa direction de l'information scientifique et technologique, dirigée avec brio par notre ami le professeur Koné Temouman, initie une compétition TIC pour jeunes, car elle opposera les étudiants des universités des grandes écoles publiques et privées. Les différentes éditions de ce concours, nous l'espérons, seront l'occasion pour les étudiants passionnés de TIC de mettre en valeur leur talent et leur créativité avec beaucoup de flair et d'opportunités en vue des solutions aux nombreuses problématiques auxquelles nous sommes confrontés chaque jour dans nos ménages et sur nos lieux de travail. Présent à cette cérémonie, le lauréat du concours Génie 2012 a donné ses impressions sur cette initiative tout en encourageant les jeunes à y adhérer. Il faut dire que nous avons voulu participer à ce concours d'abord pour mettre en exergue nos talents, parce qu'en informatique, il y a beaucoup de choses que nous pouvons créer pour les mettre au service du développement de la Côte d'Ivoire. C'est ça d'abord qui nous a motivés à participer au concours. Le projet qui nous a permis d'être lauréat du concours, il s'agissait en fait d'un système d'arrosage automatisé de tout ce qui est terre cultivable. Donc on a trouvé bien de réfléchir dans ce domaine parce qu'on sait très bien que l'agriculture est très importante en Côte d'Ivoire. Il faut permettre de booster la productivité et la rentabilité des champs que nous avions. Donc c'est ainsi que nous avons mis en place, conçu un projet qui peut permettre à n'importe qui d'arroser son champ, même en n'étant pas dans le champ. Puisqu'on faisait l'arrosage via les téléphones, via les tablettes, via Internet. Et avec le système mis en place, on avait des capteurs qui récoltaient des données agronomiques qui vont permettre aux propriétaires du champ de pouvoir améliorer la rentabilité de son champ. Les étudiants, principales cibles de ce concours, ont dit leur joie de voir ce genre d'activité. Pour moi, c'est déjà une bonne initiative d'encourager l'entrepreneuriat chez le jeune étudiant que chacun de nous représente. Et c'est une opportunité également pour chacun de nous de savoir qu'il y a un soutien qui va nous permettre demain de sortir du lot, comme l'a si bien dit l'un des conférenciers. Aujourd'hui, nous avons à faire en sorte que cette Afrique, notre chère Afrique, arrive à surprendre le monde,
bien sûr, c'est avec l'apport des uns et des autres. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Je pense qu'il est le bienvenu puisque des étudiants, nous jeunes, on attendait bien depuis longtemps ce concours. Et puis je crois que ce concours, ils ont dit qu'il y aura au moins une fille dans ce concours. Donc je pense que l'initiative est bonne arrivée pour montrer que la femme n'a pas seulement le rôle qu'est le ménage a fait, mais elle a aussi un autre rôle dans la société à jouer, qui est l'entrepreneuriat. Donc je pense que l'initiative est bienvenue. Il faut souligner que le parrain de cette cérémonie était le maire Ndoye Raymond de la commune de Koumassi, qui a contribué à hauteur d'1 million de francs CFA pour le bon déroulement de ce concours. 4 jours durant, des conférences, des ateliers et des échanges ont meublé les journées du RITEUR. Rappelons que le réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche, RITEUR, a pour objectif d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un réseau national de communication électronique pour la recherche, le développement technique et l'enseignement. Il favorise ainsi l'interconnexion des établissements d'enseignement et de recherche. Le RITEUR a son siège social à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.